Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer le projecteur nettoyé et fonctionnel. Donc commençons. Hop. Voilà. Donc je ne l'ai pas encore mis sur la balance, mais il doit bien faire une quinzaine de kilos. Voilà. Donc là, on a le projecteur nettoyé. Voilà, donc il est tout propre. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je vais apporter quelques modifications. Déjà là, j'ai mis une partie qui cache l'appareillage. Là, j'ai mis un joint en mousse qui est de couleur noire. Parce qu'en dessous, c'était rouge. Voilà, et je trouve que c'est plus stylé comme ça. Comme j'ai pas de vasque, enfin de plaque qui recouvre l'intégralité du luminaire, bah, j'ai fait deux plaques en verre que j'ai coupées sur mesure. Pour ensuite les coller avec du double face. Pour cacher le ballast, l'appareillage. Donc là, on a la lampe SHP 600 watts. Juste ici. Voilà, 600 watts au SRAM. Voilà. Donc 4Y, 4 years long life, 600 watts, Vialox E40. Voilà, donc ça a la même taille qu'une 400 watts, comme lampe que j'avais dedans pour tester. Donc quand j'ai branché le Projo, il y avait un défaut d'isolement. Donc en gros, je vais sauter les plombs de toute la maison. Voilà, mais après nettoyage, après séchage de tous les composants, le truc, il marchait. Donc je l'ai testé avec une 400 watts, ça a fonctionné. Donc je vais sortir celle-là. Donc je vais pas mettre mes empreintes digitales dessus. Voilà. C'est pour ça que je prends un chiffon. Parce que ça chauffe salement bien. Voilà, donc c'est assez dangereux. Hein. Voilà, donc ça c'est une 400, ça c'est une 600. Donc ça a exactement la même taille. Je crois que c'est même plus petit. Ouais, c'est même plus petit. Voilà, voilà. C'est juste la taille du tube à décharge qui change. Voilà, donc là on a la douille E40. Voilà, donc là on a des plaques que je peins à la bombe. Donc là il y a un truc qui est assez dangereux. Notamment cette pièce en plastique. Voilà, plastique plus chaleur. Ça donne ça fond quoi. Voilà. Donc là j'ai débranché les condos. Ça, il n'y a pas besoin. En plus, ça risque de bien péter. Donc le ballast, je l'ai nettoyé. Voilà, donc j'ai enlevé la rouille. Et l'amorceur externe, je l'ai aussi nettoyé. Donc ce qui faisait défaut d'isolement, c'était la douille. Voilà, il y avait de l'eau dedans. Du coup, je pense qu'il y a des composants, enfin il y a des... Ça a fait court-circuit quoi. Comme c'est de la très très haute tension, je pense que là il y a 20 000 volts à peu près. Bah, s'il y a de l'eau là-dedans, ça fait un beau court-circuit. Voilà, voilà. Donc là il y a le ballast. Hein. Donc c'est très très lourd. Hein. Je peux pas trop soulever. Voilà, ça fait une quinzaine de kilos. Voilà, donc je vais enlever ça pour éviter de péter la prise. Hop. Donc là on peut voir l'arrière du luminaire qui est propre. Voilà. Donc là on voit l'arrière. Hein. Donc c'est vraiment du très très bon matos. Voilà. Donc là j'ai passé un coup de polish. J'ai mis une fiche en 2,5 mm². Parce que là, mon truc, il aime pas trop. Mon différentiel, j'ai un truc en 0,75. Eh bien, ça aime pas trop. Ça chauffe un peu. Donc bon, je vais changer ça. Hein. Je vais pas laisser ça comme ça. Je vais mettre une fiche de plus grosse section dessus. Mais pour l'instant, j'en ai pas sous la main. Voilà, donc le réflecteur, hein, il est tout propre. Il a un pet là et un pet là. Mais ça, c'est pas grave. Enfin bon, donc maintenant, on va passer au test. Voilà, donc la double face. Ah, là, il y a un morceau qui a dû partir. Voilà, il est là. Hein. Hop, donc ça fait un peu truc fait à l'arrache, mais j'ai pas trouvé autre chose. Voilà, ça fait un peu bricolage, je sais. Mais bon, j'avais rien d'autre. Et je trouve que ça rend pas mal. Juste encore remplacer la pièce en plastique là, et c'est bon.
je remets la lampe. Voilà. Hop. Pas trop fort. Voilà. Donc maintenant on va passer au test. Donc je vais brancher ça. Donc il faut ma prise. Voilà. Je branche. J'envoie. Voilà. Donc ça chauffe très rapidement. Donc il n'y a pas de défaut d'isolement. Hein. De toute façon le différentiel il aurait sauté. Donc ça chauffe à une vitesse. Voilà. Dans 10 secondes c'est chaud. Voilà. Donc là on est quasiment à fond. Ça chauffe à une vitesse. À la caméra on dirait pas trop mais ça éclaire plutôt bien. Voilà voilà. Je sais pas comment je peux vous montrer ça. Mais bon c'est très puissant comme lumière. Donc voilà. Donc ça met aux alentours d'une vingtaine de secondes à chauffer. Hein. C'est pas, ça prend pas un temps fou. Voilà voilà. Donc là on est à fond. Donc là on peut voir l'étiquette. Voilà l'étiquette d'origine avec tous les trucs. Le volt 230 240 volts, les watts 600, numéro de fabricant, IP 68. Donc ça c'est plus bon hein, parce qu'il manque la vasque. Et le type c'est DF, je sais pas trop quoi. Et la marque c'est Silverschmidt. La marque c'est Schmidt-Stahl. Voilà voilà. Et le type c'est DF600 ASY. Voilà, donc avec la puissance de la lumière on a du mal à lire. Voilà, donc ça éclaire très bien. Hein. Je pense que ça a dû être, enfin cet éclairage, il a dû être mis pour un éclairage extérieur. Voilà, pour éclairer une grande cour. Donc ces lampes, elles peuvent aussi être utilisées pour les plantes, pour faire pousser les plantes, tellement que c'est puissant. Voilà, en plus on sent bien la chaleur. Voilà. On sent la chaleur de la lampe. Voilà. Et la lumière, elle est tellement puissante qu'elle est quasiment identique à la lumière du soleil. Si on le met à 90 cm de la plante. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous imaginez la puissance. Mais ce truc fait 90 lumens. 90 000. Je sais pas où j'ai lu ça. Sur internet, sur la description du produit. Voilà, donc c'est une lampe qui coûte dans les trentaines d'euros. Hein. C'est pas donné, mais bon. Je suis plutôt satisfait. Enfin bon, donc je suis complètement ébloui. Voilà, voilà, donc on va éteindre ça. On va voir le tube à décharge qui sera rouge. Là on le voit bien. Et on entend bien la lampe qui refroidit. Elle fait un bruit. Voilà. Donc je vous déconseille totalement de toucher la lampe. Parce que déjà là, on se brûle la main. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre d'empreinte digitale. Parce que si on met des empreintes digitales, bah le truc, bah, ça chauffe quoi. Donc là ma fiche elle a salement chauffé. Voilà. Enfin ça va encore. Il y a pire. Mais bon je veux pas non plus que ça parte en fusion. Enfin bon. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!